m'attendais. Oh là là. Oh, je suis vraiment désolée. Oh, je pense avoir le temps. Bon, c'est vrai, j'ai pris mon temps ce matin, en temps ordinaire. Pourtant, je suis tout le temps à l'heure, mais... Voilà, je suis prête. Le temps, le temps. Le temps emporte sur son aile et le printemps et les rondelles, disait Alfred de Musset. Mais qu'est-ce que le temps ? Il existe 9 sens différents du mot « temps ». Voici le premier que donne le Robert Illustré. Le temps est une continuité indéfinie. C'est un milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, les mouvements et les changements et leur représentation dans la conscience. Waouh, t'as compris quelque chose ? C'est pas évident, n'est-ce pas ? La continuité. Quelque chose de continu, qui dure, indéfini, dont les limites ne sont pas déterminées. Le temps est un mystère pour l'homme, qui le regarde passer sans pouvoir le ralentir, ni bien sûr l'arrêter. Lorsqu'on vit un instant de bonheur, on voudrait pouvoir arrêter le temps. Et à l'inverse, quand on traverse une période difficile, on a l'impression que les secondes durent des heures. Tu as déjà vécu cela, n'est-ce pas ? Lors d'un contrôle de maths, par exemple. Quand on parle de temps au cours de français, on pense forcément au temps de la conjugaison. Temps simple, composé, imparfait, subjonctif présent. Promis, je ne vais pas te faire une leçon pure et dure de conjugaison. Mais je voudrais t'apporter une petite information que tu ignores peut-être. Ce livre vert, tu le reconnais ? C'est un Becherel. Mais sais-tu d'où vient son nom ? Louis-Nicolas Becherel, dit Becherel l'aîné, était un lexicographe et un grammairien français. En 1842, avec son frère Henri Becherel, dit Becherel le Jeune, il publia le véritable manuel des conjugaisons, ou la science des conjugaisons à la portée de tout le monde. Un livre de conjugaison devenu célèbre à tel point qu'à l'heure actuelle, le mot Becherel s'est quasiment substantivé dans le français usuel parlé. Le mot temps a plusieurs homonymes. Pour rappel, un homonyme est un mot qui a le même son qu'un autre mot, mais pas la même graphie ni le même sens. Voici 2 exemples. Le mot temps, T-A-N-T, est un adverbe de quantité qui signifie tellement. Il y a tant à apprendre au cours de français. Il y a le nom commun, temps, T-A-O-N, qui désigne un insecte qui ressemble à une mouche mais qui pique. Nom de Zeus. Je suppose que tu as reconnu ce grand classique du cinéma, l'incontournable Retour vers le futur. Le voyage dans le temps est un vieux fantasme qui a attisé l'imagination de bon nombre d'artistes. Encore aujourd'hui, nombreux sont les films et séries à jouer avec cette notion pour nous faire voyager à travers les époques. Cloud Atlas, Denis Darko, Terminator, Les Visiteurs, L'Effet Papillon, Avengers, Mr. Peabody. Tu pourrais d'ailleurs profiter de cette période un peu spéciale pour en découvrir 1 ou 2, ou pour te lancer dans la lecture d'un super bouquin. La machine à explorer le temps est un roman de science-fiction écrit en 1895 par H.G. Wells. Il est considéré comme un classique du genre dans le voyage dans le temps. Dans la fiche pédagogique, je vais te mettre toute une liste de livres très sympas pour les ados. Il existe également toute une flopée d'expressions sur le temps. Il est maintenant temps pour moi de laisser la place à Heidi. Je vous laisse sur une très jolie chanson. Un peu vieillotte, mais c'est si beau. Avec le temps va, tout s'en va.